Va-t-elle pouvoir conserver cet avantage jusqu'au bout? Ce n'est pas sûr puisque derrière My Lady Electra passe à l'attaque, tout comme Amandio et Hermès débordent à l'arrivée tous deux de la dernière grande course de haie de Fontainebleau. Mais ça, c'est à distance de Normande, le numéro 8, qui a toujours plusieurs longueurs d'avance et qui a GDI Bisaloniel direction de la dernière haie. La dernière est en vue et Great Feeling accélère maintenant pour enfin peut-être aller chercher une victoire en deuxième position. Best Ball, Fou du Brésil, Moonrise Shadow, Château de Gourde qui tente de venir en le voir. La dernière haie a été sautée par Great Feeling qui a très nettement l'avantage. Best Ball est en deuxième. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de la Bourgogne, course d'obstacles et seront 14 au départ de cette course sur les 4000 mètres de la piste de Cagnes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 12, Normande. Transformée depuis son arrivée chez Michael Seror, une victoire et une place d'honneur en 2 sorties. Sa victoire a tout simplement marqué les esprits. Et l'handicapeur n'a pas hésité à lui infliger une lourde pénalité de 4,5 kg de charge supplémentaire pour le châtier de sa victoire ridicule de facilité et il l'a bien mérité. Malgré cela, il vient encore de confirmer avec une belle 2e place. Il n'a pas fini d'exprimer son talent. Regardez sa masterclass par vous-même. Elle portait le numéro 8 et a gagné de bout en bout, se détachant aisément pour gagner sans opposition. Hermès déborde, qui s'est rapproché. Léa Suisse, qui est maintenant en position d'attaque aux côtés du numéro 2, My Lady Electra. Zingara est en retrait, Amandio est toujours également en léger retrait. Quick Daddy a perdu des rangs et se retrouve à l'arrière avec Galant Desboula et le numéro 5, Averne. Encore 2 à franchir. Normande est en train de faire un joli numéro associé à Nathanaoui. Elle a toujours plusieurs longueurs d'avance. Va-t-elle pouvoir conserver cet avantage jusqu'au bout? Ce n'est pas sûr puisque derrière My Lady Electra passe à l'attaque, tout comme Amandio et Hermès débordent à l'arrivée tous deux de la dernière grande course de haie de Fontainebleau. Mais ça, c'est à distance de Normande, le numéro 8, qui a toujours plusieurs longueurs d'avance et qui accentue même son avance. Nathanaoui qui n'a plus qu'à assurer le saut de la dernière. Et Normande, le numéro 8, qui va mener sa tâche à bien, s'imposant aujourd'hui sur les 4200 mètres du parcours. Normande, le numéro 8, va doubler la mise après sa victoire au niveau réclamé l'autre jour. L'entraînement de Michael Seror, la monte de Nathan. Oh oui, 2e place pour le 2, My Lady. Numéro 4, De Pande. Également transformé depuis son arrivée chez Erwin Graal, 2 victoires et une place d'honneur en 4 sorties. La dernière ne devrait pas compter car il a chuté mais n'était pas pour autant hors du coup mais en léger retrait au saut de l'avant-dernière haie. Sa victoire à Hauteuil attire l'attention car il devançait de bons éléments qui ont répété dans des courses mieux composées que celles du jour. C'est un prétendant au succès. Regardons ensemble sa dernière victoire en date. Il portait le numéro 6 et terrassait l'opposition au terme d'une course rythmée dans le dernier kilomètre. Ils tiennent vraiment de manière très groupée, alors que Raphaël Meyer a choisi de venir à l'extérieur avec Dépendé pour profiter de l'aspiration du numéro 4 Chimène afin de se rapprocher. Pain Prince qui essaye de résister mais il a du mal puisque Lord de l'Ouest est venu prendre le commandement. Nous avons Chimène qui se défend parfaitement, Dépendé qui est passé à l'intérieur du quatuor de tête, Elena devant Roi Doudal et le numéro 7 aimez-moi les outsiders qui commencent à craquer désormais. Lord de l'Ouest qui va très bien dans le dernier tournant, il y a dans son dos Dépendé qui se décale, Chimène est là avec Pain Prince qui essaye de se relancer mais ça devient un peu plus dur. 3 concurrents se détachent à l'aube de la phase finale, avant-dernière haie désormais avec Lord de l'Ouest, avec Dépendé qui est là et Chimène à l'extérieur. Ces 3-là qui vont se diriger comme cela pour lutter pour la victoire vers la dernière haie avec toujours Dépendé qui est le meilleur à l'extérieur. Chimène et à l'accord Lord de l'Ouest désormais. Dépendé le favori qui essaye de prendre la mesure du numéro 4 Chimène qui ne peut rien. C'est Dépendé après avoir transformé ses régularités sur l'hippodrome d'Auteuil. Il va remettre le couvert et gagner à Saint-Brieuc aujourd'hui. 2e place pour un courageux Lord de l'Ouest devant Chimène. Les surprises préférées. Le numéro 1, Tonnerre de Dieu. Le numéro 9, Volkov Gelois. Tonnerre de Dieu monte en condition de mieux en mieux et peut figurer en bonne place ici. Sa dernière course est vraiment pas mal. Volkov Gelois est en condition ascendante après 2 courses de rentrée dans lesquelles il s'est pas mal défendu. Sa valeur n'a cessé de dégringoler, quittant de plus de 60 à 51 aujourd'hui. Il peut créer une belle surprise ici. Les tuyaux du jour. Le numéro 13, Best Bowl, numéro 11, Château Yogur et numéro 3, Elite.
Best Ball possède une superbe classe de plat et est en forme. Il vient de montrer sur le podium à 2 reprises en pareille compagnie. Sa dernière est particulièrement bonne. Regardons sa fin de course, il portait le numéro 7. Éclair de Bâti, le numéro 9, s'est montré fautif. Great Feeling qui est derrière les premiers, devant Moonrise Shadow. Dépende vient ensuite, Château Yogourt qui progresse à l'extérieur. Ibiza de Niel lâche prise avec le peloton, tout comme également le numéro 5, Prince d'Orage. C'est terminé également pour Raymond. Là est dans le tournant, grosse faute de Château Yogourt qui a déséquilibré considérablement Jean-Baptiste Breton. Les autres vont sortir du tournant final. Tout le Brésil contrôle pour le moment Baseball. Attention à Great Feeling et à la montre fantastique encore une fois. Nathanoui qui vient dans les chevaux. À la corde, Moonrise Shadow, Éclair de Bâti 5e, Dépend 6e, Château Yogourt est 7e. Dernière ligne droite, Fou du Brésil à la corde. Best Ball est au centre, attaqué par Great Feeling, alors que Moonrise Shadow se trouve également derrière les premiers. Chute de Dépendre qui a fortement gêné Ibiza de Niel, direction la dernière haie. La dernière est en vue et Great Feeling accélère maintenant pour enfin peut-être aller chercher une victoire. En deuxième position, Baseball, Fou du Brésil, Moonrise Shadow, Château Yogourt qui tente de venir en lower. La dernière haie a été sautée par Great Feeling qui a très nettement l'avantage. Baseball est en deuxième position devant Moonrise Shadow, Château Yogourt qui essaie de bien finir à distance de Fou du Brésil. Et à quelques mètres du poteau, Great Feeling va s'imposer avec Nathanoui encore et toujours pour Michael Serror. Baseball est deuxième devant Moonrise Shadow et Château Yogourt et Fou du Brésil 5e. Château Yogourt cherche sa course et est super en forme. Sa dernière fin de course n'est pas passée inaperçue. Retrouve aujourd'hui le même parcours et plusieurs adversaires que durant la précédente joute. Elle va encore confirmer sauf incident. Et enfin, Alit. Très intermittente mais vaut largement solo, son avant-dernière prestation était bonne, mais sa plus récente sortie est mauvaise pour être exact, elle était encore parmi les dernières au moment de sa chute. Seulement elle a déjà devancé plusieurs adversaires du jour parmi les mieux placés ici. Elle peut se réhabiliter. Volkov Gélois est deuxième devant Princess Léa. Idéal de Cierge, le numéro 10, est également dans le coup pour la victoire. Devant King of Run, Lassiter, Alit et Desire Forever. Alors que plusieurs concurrents vont être arrêtés, Particulier Dream arrêté, Clay arrêté, Avania arrêté également. Halo on Fire n'ira pas au terme du parcours non plus. Dernière ligne droite, attention à Desire Forever, le 11 qui a longtemps patienté et qui s'annonce maintenant en dehors. Tout comme King of Run qui porte les œillères australiennes pour la première fois. Et ces deux-là viennent attaquer Volkov Gélois, le numéro 13 qui vient de prendre l'avantage. À 2 obstacles de la fin, King of Run, le numéro 9, comme à ses plus beaux jours, est en train de prendre le meilleur. Sur Desire Forever, le numéro 11, Volkov Gélois est à la corde avec Desire, avec Idéal de Ciergue, mais également Alit. Mais la vérité pourrait venir de l'extérieur avec Desire Forever et King of Run qui sont au botte à botte. Desire Forever, le numéro 11 qui accélère maintenant sur le plat. Desire Forever associé à Tamin Thomas va faire briller l'entraînement de Thierry Pochet pour son retour en obstacle. Deuxième place pour le 14. Pour le reste, Alit. ce sera selon vos impressions. C'est une course ouverte. Une ou deux surprises probables maxi, hors des chevaux de cette sélection, pourraient faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection 4. 12. 1. 9. 13. 11. 3. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse qui va très a très bien ajouté une dans dose le de dernier passion à tournant. votre Il y a dans expérience. son dos Dépendé qui se décale. Voilà qui Chimène est là clôture notre avec émission. Fine Prince qui essaye de se relancer, mais Merci ça devient un peu d'avoir plus dur. Trois regardé concurrents jusqu'à la fin. se détachent à l'aube de la phase Bonne finale. chance et à la Avant-dernière prochaine. relais désormais avec l'Ordre de l'Ouest, avec Dépendé qui est là et Chimène à l'extérieur. Ces trois-là qui vont se diriger comme cela pour lutter pour la victoire vers la dernière haie avec toujours Dépendé qui est le meilleur à l'extérieur. Chimène et à la corde l'Ordre de l'Ouest désormais. Dépendé le favori qui essaye de prendre la mesure du numéro 4 Chimène qui ne peut rien. C'est Dépendé après avoir transformé sa régularité sur l'hippodrome d'Auteuil. Il va remettre le couvert et gagner à Saint-Brieuc aujourd'hui. Deuxième place pour un courageux l'Ordre de l'Ouest devant Chimène et le numéro 1. Teddy a perdu les rangs, il se retrouve à l'arrière avec Galant Desboulas et le numéro 5, Averne. Encore deux à franchir. Normande est en train de faire un joli numéro associé à Nathanoui. Elle a toujours plusieurs longueurs d'avance. Va-t-elle pouvoir conserver cet avantage jusqu'au bout?
Ce n'est pas sûr puisque derrière My Lady Electra passe à l'attaque, tout comme Amandio et Hermès débordent à l'arrivée tous deux de la dernière grande course de haie de Fontainebleau. Mais ça, c'est à distance de Normande, le numéro 8, qui a toujours plusieurs longueurs d'avance et qui accentue même son avance. Natanoui qui n'a plus qu'à assurer le saut de la dernière. Et Normande, le numéro 8, qui va mener sa tâche à bien, s'imposant aujourd'hui sur les 4200 mètres du parcours. Normande, le numéro 8, va doubler la mise après sa victoire au niveau réclamé l'autre jour. L'entraînement de Michael Serror, la monte de Nathan. Oh oui, deuxième place pour le 2, My Lady.